Bonjour, je m'appelle Alexa Raff, je suis psychopédagogue de formation et enseignant en psychologie au Cégep de Saint-Laurent. Et ceci est la 6e capsule vidéo qui sera sur la chaîne YouTube Vélivo Éditeur sur Facebook et sur les autres médias sociaux. Il s'agit d'une capsule vidéo qui porte sur mon livre de vulgarisation en psychologie qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Le titre, c'est, comme vous pouvez le voir ici sur la page couverture, La psychologie pour apprécier l'humain. Et le sous-titre, c'est La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des choses que j'ai pas eu le temps ou que j'ai pas dit dans les autres 5 capsules. Donc, tout d'abord, j'aimerais me présenter un peu plus. Comme j'avais dit, je suis psychopédagogue de formation. Ça veut dire que j'ai fait mes études à l'Université de Montréal. J'ai le baccalauréat spécialisé en psychologie, le diplôme de premier cycle universitaire. Et j'ai aussi la maîtrise en psychopédagogie, qui est le 2e cycle universitaire. La psychopédagogie, c'est quoi? La psychopédagogie, c'est une branche de la psychologie, c'est-à-dire un champ de spécialisation de la psychologie. Il y a plusieurs champs de spécialisation en psychologie, comme la neuropsychologie, la psychologie sociale, entre autres. Et la psychopédagogie, en fin de compte, les psychopédagogues font quoi? Ils vont, en fin de compte, étudier les dynamiques de groupe, l'enseignement, l'apprentissage. Et les psychopédagogues vont donner des formations en groupe, par exemple, pour un groupe d'adolescents et d'adolescentes qui ont l'anorexie mentale comme trouble mental. Et c'est les psychopédagogues, ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont administrer des tests et des questionnaires. Donc, ce que je viens de dire par rapport à la psychopédagogie, les psychopédagogues plus spécifiquement, je me suis basé sur Wikipédia. Il y avait un article que j'ai lu par rapport à la psychopédagogie. Donc, tout ceci est dans mon livre La psychologie pour apprécier l'humain. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent, comme j'avais dit, depuis de nombreuses années. Puis j'ai enseigné pendant quelques années au Cégep du Vieux-Montréal, au centre-ville de Montréal. J'ai donné les cours suivants et je les donne encore. Initiation à la psychologie, psychologie du développement, psychologie de la santé mentale, psychologie de la sexualité, psychologie sociale et communication. Et ce livre porte sur les cours que j'enseigne, mais c'est destiné par rapport à monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui s'intéresse à la psychologie, qu'on soit ado, adulte, qu'on soit parent, enseignant, étudiant, etc. Donc voilà, je voulais écrire un livre de vulgarisation qui soit écrit dans un langage simple. Ça veut dire que c'est facile à comprendre. Et puis, parce que je me suis basé, en fin de compte, j'ai suivi à travers les années de nombreuses formations avec des psychanalystes, des psychologues, des sexologues, entre autres. Et je voulais, en fin de compte, partager mes connaissances avec le grand public. Bon, alors, comme je l'avais dit dans la 2e capsule par rapport aux 12 chapitres, je ne vais pas tout reprendre ce que j'ai dit, mais j'aimerais dire des choses que j'ai pas eu le privilège ou le temps de dire par rapport, par exemple, à nos adolescents. Donc, l'adolescence, ça c'est le chapitre 1 de mon livre. Puis les adolescents, comme j'avais dit, font beaucoup d'expérimentation. Hein. Ça peut être aussi, ils prennent parfois des risques aussi. Hein. On dit que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans, puis que la personnalité se développe jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, l'adolescence, en gros, c'est 15 à 25 ans. Hein. Donc, les adolescents peuvent prendre des drogues telles que le crystal meth, la cocaïne, la marijuana, le speed, l'ecstasy, ainsi de suite. Et j'ai vu dans une vidéo qui disait qu'à la fin de secondaire 5, 80% des adolescents auraient pris déjà au moins un joint de la marijuana. Ils ont fumé au moins une fois de la marijuana. Par rapport à l'adolescence, pour l'amour, j'ai écrit ça dans mon livre par rapport à la santé amoureuse. Eric Eriksen, c'était un psychanalyste
Lui, il a écrit qu'il avait dit que la tâche développementale pour le garçon, c'est de conjuguer amour et sexualité. C'est ça sa tâche développementale. Tandis que pour la fille adolescente, sa tâche développementale, c'est le fait de sortir du conte de fées. Mentalement, elle doit sortir du conte de fées. C'est-à-dire de savoir que le prince charmant, ça n'existe pas, le grand sauveur, là, qui aurait que des qualités en fin de compte. Hein, je vous ai dit, hein, il n'y a pas de relation amoureuse qui est parfaite parce qu'on est des gens humains qui font des erreurs. C'est correct de faire des erreurs. Et puis, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est ça, donc l'adolescence, il y a tout un chapitre sur l'adolescence, je leur enseigne, donc c'est pour cela que les adolescents, en fin de compte, c'est des adultes en devenir. Donc je parle de toutes les périodes d'âge, mais plus spécifiquement des adolescents. Donc, et j'ai aussi écrit par rapport à la pédagogie collégiale. Le psychopédagogue en moi a voulu écrire sur la pédagogie collégiale. Donc, il y a 2 chapitres qui portent sur la pédagogie collégiale. J'aime enseigner, mais eux apprécient-ils. Et puis, je me suis basé, en fin de compte, je me suis inspiré du livre de Michel Saint-Onge. Moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils. Moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils. Et il y a aussi le chapitre Ces ados qu'on aime, Ces ados élèves qu'on aime. C'est ça le titre de mon livre. Je me suis basé sur le titre du livre de la psychopédagogue qui a écrit le livre Ces ados qu'on aime. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Pour la page couverture, comme vous pouvez voir ici, il y a un homme qui est vraiment heureux, qui est super heureux, qui a une pose relaxante. Et puis, c'est la mosaïque humaine aussi, hein, parce que c'est multiculturel, comme vous pouvez voir. Et il y a aussi l'ordinateur portatif. L'ordinateur portatif, en fin de compte, ça représente les technologies de l'information et de la communication, hein, la génération C, parce que nos adolescents font partie de la génération C. Facebook existe depuis 2004. Donc voilà, donc j'enseigne à mes élèves la mosaïque humaine, que chaque personne est unique, qu'il faut accepter les différences, que ça fait en sorte que les gens sont différents, puis il faut les accepter tels qu'ils sont. Donc voilà, j'aimerais aussi prendre l'occasion encore une fois de remercier Béliveau Éditeur d'avoir publié mon livre. J'ai passé une belle année de promotion jusqu'à aujourd'hui. J'ai été au Salon du Livre de Montréal, j'ai été au Salon du Livre de Québec, et puis j'ai eu la séance des signatures au Parchemin. Je vais avoir la séance de signature chez Indigo à Laval demain, samedi le 11 août 2018. Et pour terminer, j'aimerais dire aussi que les capsules vidéo pour les entrevues de radio à l'automne 2008 seront filmées. Donc, vous pouvez voir ces entrevues de radio sur la chaîne YouTube Béliveau Éditeur. Alors, voilà, j'espère que vous allez découvrir mon livre, que vous allez aimer, que vous avez aimé ces 6 capsules que j'ai fait. Je voulais partager en fin de compte le contenu par rapport à mon livre. Et puis, je vous dis au revoir, puis portez-vous bien. Merci, bonne journée, au revoir.